C'est noté, ai-je dit au téléphone d'une voix assurée. Puis j'ai ajouté une seule phrase. Alors tout sera annulé. Il y a eu un silence. Ce genre de silence qui vous fait comprendre que quelqu'un vient enfin de réaliser qu'il est allé trop loin. Je m'appelle Olivia. J'ai 28 ans. Et Noël a toujours été ma responsabilité. Pas les photos souriantes, pas les éloges, mais la planification, les réparations, le travail de l'ombre qui rendait ma mère parfaite aux yeux de tous. Alors, quand elle m'a dit que l'on n'avait pas besoin de moi cette année, que je n'étais pas invitée, pas la bienvenue, quelque chose a basculé. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai cessé de protéger sa fête. Et c'est à ce moment précis que son Noël parfait a commencé à s'effondrer. Avant de continuer, dites-moi d'où vous écoutez en ce moment. Une cuisine silencieuse, une voiture garée ou une chambre que vous avez enfin pour vous seul. Vous êtes sur les liens du passé. Et ici, vous n'êtes pas seul. Je n'ai pas choisi de devenir celle qui gérait Noël. Cela m'a été confié petit à petit, année après année. Au début, cela semblait anodin. Tu peux envoyer le message sur le groupe, tu peux passer chercher mamie, tu peux avancer les courses, on réglera ça plus tard. Le « plus tard » n'est jamais venu. Au début de ma vingtaine, le mois de décembre ne ressemblait plus à des vacances. Il ressemblait à une échéance professionnelle. Je suivais les listes d'invités sur mon téléphone, les budgets dans mes notes, qui avaient besoin d'un chauffeur, qui ne s'entendait pas avec qui se plaindrait quoi qu'il arrive. Ma mère adorait dire « Je ne pourrais pas faire ça sans toi ». Mais elle ne voulait pas dire « à ses côtés ». Elle voulait dire « derrière elle ». Quand quelque chose tournait mal, elle m'appelait, paniquée. Quand tout allait bien, elle s'avançait, souriante. Les gens louaient sa cuisine, sa chaleur, ses parfaites traditions familiales. Personne ne me voyait quitter le travail plus tôt pour faire les magasins. Rester debout après minuit pour corriger des plans qu'elle avait oublié avoir approuvés. Payer des acomptes parce que ma carte bancaire était déjà enregistrée sur les sites. Ryan, mon frère, arrivait avec des blagues et un coffre vide. Tout le monde riait. J'arrivais avec des listes et des tickets de caisse. Tout le monde trouvait ça normal. Je payais les bougies, les décorations, la nourriture en plus, juste au cas où. Quand je demandais à être remboursée, ma mère soupirait comme si je la décevais. Pourquoi tu ramènes tout à l'argent? C'est la famille. Alors j'ai arrêté de demander. Je me disais que c'était à ça que ressemblait le fait d'être fiable. Que c'était ça, l'amour. Que je comptais parce que tout s'effondrait sans moi. Mais petit à petit, j'ai remarqué quelque chose. Je n'étais pas incluse dans les décisions. J'en étais informée après. On ne me remerciait pas. On comptait sur moi. Et quand ma mère a fini par dire « Personne n'a besoin de toi pour ce Noël », ce n'est pas sorti de nulle part. Cela confirmait ce que j'avais peur d'admettre. Je n'étais pas sa fille en décembre. J'étais sa main-d'œuvre gratuite. Et une fois qu'on voit cela clairement, on ne peut plus l'ignorer. La semaine précédant Noël, l'ambiance de la maison changeait toujours. Pas plus bruyante, pas plus joyeuse, mais plus lourde. Je pouvais le sentir dans mon corps avant de le comprendre avec des mots. La plupart des soirs, je restais debout dans la cuisine à faire défiler mes emails, les rappels du travail, les changements d'horaire, un message de mon patron me remerciant d'être resté tard encore une fois. Dans le salon, ma mère parlait de centre de table, d'éclairage, de la façon dont la table devait avoir l'air dressée, sans effort. Pour elle, sans effort signifiait invisible, pour moi. Elle criait sans se retourner. Tu as rappelé à tante Claire pour son allergie. Tu peux prendre plus de serviettes demain. On aura peut-être besoin de chaises supplémentaires, juste au cas où. Juste au cas où, c'était toujours moi. Mon téléphone vibrait constamment. Les cousins demandant à quelle heure arriver. Les oncles demandant quoi apporter. Mamie demandant si quelqu'un venait la chercher. Ils ne demandaient pas à ma mère. Ils me demandaient à moi. Au travail, je déjeunais à mon bureau. À la maison, je restais debout pendant que les autres étaient assis. Mon corps a appris à être fatigué sans se plaindre. Ryan entrait et sortait en coup de vent. Il plaisantait. Il me taquinait en disant que j'étais trop tendue. Ma mère riait et disait qu'elle aimait avoir le contrôle. Ce n'était pas du contrôle. C'était de la survie. J'ai remarqué de petites choses que je ne pouvais plus ignorer. Mon nom absent des photos de groupe. Des décisions déjà prises quand j'entrais dans la pièce. Des projets annoncés comme si j'étais un membre du personnel recevant des instructions. Quand j'essayais de prendre un peu de recul, le ton changeait. « Ça va? Tu es bizarre.
Ne commence pas à faire des histoires maintenant. Alors, j'ai cessé de réagir. Je me disais que c'était temporaire, qu'après les fêtes je me reposerais, que c'était juste la saison. Mais le coup de téléphone est arrivé. La voix de ma mère était calme, presque gentille. Il n'y a pas besoin que tu viennes cette année. Et soudain, tout s'est aligné, l'épuisement, le ressentiment que j'avais ravalé, la façon dont mon rôle n'existait que lorsqu'il était utile. J'ai réalisé quelque chose, assise seule dans ma cuisine ce soir-là. Ils ne remarquaient pas tout ce que je faisais parce que mon action rendait leur vie confortable, et le confort rend les gens négligents. J'avais passé des années à protéger la fête, l'image, la paix. Et en faisant cela, je m'étais effacée moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone et j'ai commencé à lister tout ce que je gérais. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour voir la vérité écrite noir sur blanc. Parce qu'une fois que vous documentez ce que vous portez, vous commencez à vous demander pourquoi vous êtes la seule à le soulever. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Tapez 1 si vous resteriez silencieux pour préserver la paix. Tapez 2 si vous cesseriez enfin de porter ce qui n'a jamais été à vous seul. L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Pas un SMS, pas un message dans le groupe, un appel direct. Ma mère n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air efficace. « Olivia », a-t-elle dit, « nous avons discuté. » Ce n'était jamais bon signe. Nous pensons qu'il vaut mieux faire quelque chose de plus petit cette année. Moins compliqué. Moins de stress. J'ai attendu. Elle s'est éclaircie la voix. Donc, tu n'as pas besoin de venir. Pas, est-ce que tu peux passer ton tour? Pas, tu vas nous manquer. Tu n'as pas besoin de venir. Pendant un instant, mon esprit est devenu complètement silencieux. Puis, elle a ajouté doucement, nous avons déjà tout réservé. Ce ne serait pas juste d'annuler maintenant. Juste. Ce mot sonnait faux. Donc Ryan y va, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu rapidement. Il a vraiment besoin de ce break. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste écouté pendant qu'elle expliquait une logistique qui ne m'incluait plus. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée dans ma cuisine à fixer l'écran noir de mon téléphone. Et quelque chose a changé. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais de la clarté. J'ai marché lentement dans la maison. La table à manger que j'avais payée. Les chaises que j'avais commandées. Les décorations rangées dans des cartons que j'avais étiquetés. Chaque bougie. Chaque playlist. Chaque tradition. Les miennes. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti les vieux emails, les confirmations des prestataires, les reçus de paiement, les cartes enregistrées à mon nom. Je n'avais pas remarqué avant à quel point Noël m'appartenait techniquement. Pas émotionnellement, légalement. La commande du traiteur était sur mon compte. La location de nappe et vaisselle aussi. Même le musicien. Parce que ma mère détestait la paperasse. Je te fais confiance, disait-elle toujours. Cette confiance avait une saveur différente à présent. J'ai appelé le traiteur en premier. Bonjour, ai-je dit calmement. Je dois annuler une commande prévue pour le 25. Aucune explication nécessaire. Puis la société de location, puis le fleuriste. Chaque annulation était calme, professionnelle. Pas de drame, pas de discours de vengeance, juste des conséquences. Ce soir-là, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste ceci. Salut tout le monde, changement de programme cette année. J'organiserai un petit Noël chez moi à la place. Je comprends tout à fait si vous avez déjà d'autres projets. J'ai appuyé sur envoyer. Puis je me suis adossée à ma chaise et j'ai attendu. Les réponses sont arrivées plus vite que prévu. Oh, Dieu merci. On venait seulement pour toi. Un truc plus petit. Ça a l'air sympa. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un appel manqué de ma mère, puis un autre. Pour la première fois, je ne me suis pas précipitée pour arranger les choses, car la vérité avait fini par la rattraper. Et une fois que c'est fait, on ne peut plus prétendre que c'était un accident. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de protéger sa fête parfaite et que j'ai commencé à me protéger moi-même. Les retombées n'ont pas explosé. Elles se sont propagées lentement, silencieusement, comme le froid qui s'infiltre à travers des murs fins. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Cousin posant des questions, tante revérifiant les plans, oncle confus sur les lieux. Personne ne criait. C'était ça le pire. Maman a rappelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Ryan a envoyé un SMS à la place. Qu'est-ce que tu as fait? Maman pète les plombs. Elle dit que tu sabotes Noël.
J'ai fixé l'écran. Puis j'ai répondu une seule fois. Je ne sabote rien. J'ai juste arrêté de le faire. Pas de réponse. Le lendemain matin, maman s'est présentée en personne. Sans prévenir, sans excuse. Elle se tenait sur le pas de ma porte, les bras croisés, le regard perçant. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle exigé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. « Ce qui ne va pas, ai-je dit, c'est que tu m'as dit que je n'étais pas nécessaire. » Elle a pouffé. « Tu fais ta dramatique. » Encore ce mot. « Tu fais toujours ça quand il ne s'agit pas de toi. » J'ai gardé une voix neutre. Je suis allée vers la table et j'ai ouvert mon ordinateur. « Tout ce que tu as annulé, ai-je dit. C'est moi qui l'avais payé. » Son visage a changé. Pas de culpabilité. Du calcul. « Tu n'oserais pas, a-t-elle dit. C'est déjà fait. » Elle a ri une fois, un rire sec et creux. « Tu penses que ça te rend puissante? Tu es en train de m'humilier. » Non, ai-je répondu. J'ai arrêté de me cacher pour toi. Ryan est intervenu derrière elle. Maman, a-t-il dit doucement. Peut-être qu'on devrait discuter. Elle s'est brusquement tournée vers lui. Alors maintenant tu prends son parti. Et voilà, la rupture. La chose qu'elle avait évitée pendant des années en me laissant tout absorber. Maintenant, il n'y avait plus de tampon. À midi, l'histoire changeait. Pas parce que j'avais donné des explications, mais parce que les gens avaient remarqué. Mamie m'a appelé directement. Je ne comprends pas, a-t-elle dit doucement. Ta mère dit que tu as abandonné Noël. Je ne l'ai pas fait, lui ai-je dit. J'ai juste arrêté de le gérer. Une longue pause. Puis, si j'avais su. Ça faisait plus mal que des cris. Le deuxième jour, les discussions de groupe se sont fracturées. Des fils de discussion plus petits, des appels privés, des questions discrètes. Maman a essayé de contrôler la situation. Elle est sensible. Elle réagit de manière excessive. Elle fait toujours ça. Mais les gens comparaient leurs versions maintenant. Qui gérait les rappels? Qui coordonnait les transports? Qui payait les acomptes? Qui arrivait toujours en premier? L'illusion s'est fissurée. Cette nuit-là, Ryan est venu chez moi. Pas en colère, juste fatigué. Elle te blâme pour tout? A-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Elle dit que tu as gâché sa fête. J'ai regardé autour de mon appartement. Des lumières chaleureuses, de la nourriture en préparation, des gens qui arrivaient parce qu'ils l'avaient choisi. Je n'ai rien gâché, ai-je dit. Je me suis retiré du mensonge. Ryan a dégluti. Je ne pense pas qu'elle sache comment réparer ça. J'ai haussé les épaules. Elle n'a jamais essayé de me réparer moi, non plus. Pour la première fois, personne ne m'a demandé d'arrondir les angles. Ils étaient enfin assis dans le silence que j'avais porté seul. Et ils détestaient à quel point cela semblait vide sans moi. Le matin de Noël a été calme. Pas vide, pas triste, juste paisible. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de mon appartement. Ce genre de lumière qui ne vous presse pas. Ce genre qui vous laisse respirer. J'ai fait du café et je suis resté pieds nus sur le sol de la cuisine. Pas de groupe de discussion qui vibrait. Pas de crise de dernière minute, personne pour me demander de réparer quoi que ce soit. Pour la première fois depuis des années, Noël n'était pas une performance. C'était juste le mien. Les gens sont arrivés lentement, pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils voulaient être là. Mamie m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Ryan restait silencieux, mais présent. Personne n'avait besoin d'un script. Nous avons mangé quand la nourriture était prête, ri quand quelque chose a brûlé, laissé la journée se dérouler sans forcer. À un moment donné, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'attendais plus que ma mère appelle. Pas pour des excuses, pas pour une permission, pas pour une approbation. J'avais déjà ce qu'il me fallait. La vérité n'a pas tout réparé. Elle n'a pas effacé les années que j'avais perdues. Elle n'a pas magiquement transformé ma famille en quelque chose de sain, mais elle a fait une chose. Elle m'a empêché de disparaître. Je ne suis pas partie pour la punir. Je suis partie pour arrêter de me trahir moi-même. Les limites ne m'ont pas rendu cruelle. Elles m'ont rendu visible. Plus tard cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise sur le canapé dans la douce lueur des lumières du sapin. Le même canapé que j'avais payé autrefois pour que quelqu'un d'autre puisse paraître bien. Maintenant, il me soutenait moi. J'ai pensé à la fille qui restait silencieuse, qui ravalait sa déception, qui croyait que l'amour signifiait être utile. Elle a fait de son mieux, mais elle ne dirige plus ma vie. Si cette histoire vous a semblé familière, si on vous a déjà dit que vous étiez trop
Seulement quand vous avez arrêté de tout donner, sachez ceci, vous n'êtes pas difficile à aimer. Vous êtes juste utilisé. Si cela a résonné en vous, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires de force tranquilles sur les liens du passé. D'autres histoires arrivent.